Juste avant de commencer, je demande à deux bien-aimés de pouvoir lever la main, qu'on puisse se présenter devant le Seigneur en ce moment de louange et d'adoration, que quelques bien-aimés puissent lever la main. Seigneur Jésus, ce soir, je te bénis, t'exalter, te glorifier pour ton peuple que tu as racheté, Père Jésus. Merci pour ton amour, ta grâce, un regard éternel. Tu as fait nous passer une bonne journée éternelle. Merci pour cette journée, merci pour le jour que tu as fait dans le royaume, Père Jésus. Tu donnes le message ce soir, Père Jésus. Tu bénis ton peuple, que ta parole porte du fruit en nous, Père Jésus. Et que ta grâce soit sur nous ce soir, Père. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous voici devant toi, te disant merci pour ta présence dans ce lieu. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, parce que nous croyons que là où tu es, il se passe toujours quelque chose. Ce soir, Seigneur, je viens lever devant toi, Seigneur, les musiciens. Je prie de ta grâce que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu puisses les renouveler, que tu puisses les fortifier, les bénir, afin qu'ils soient à la mesure de ce que tu attends d'eux ce soir, Seigneur. Je prie aussi pour les choristes, Seigneur. Tu les bénis, tu les fortifies, tu les encourages, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais avec ton esprit, Seigneur, on peut y arriver. Alors tu les bénis, Seigneur. Je les élève en son nom. Je prie, Seigneur, pour ce groupe de louanges. C'est toi qui as placé ce groupe de louanges de cette église. Alors je prie ce soir, Seigneur, afin que tu te glorifies dans la vie de chacun, Seigneur, et que ton nom soit vraiment béni, car nous croyons que tu es le Dieu vivant et vrai, celui qui nous fait grâce à chaque instant. Alors bénis ce groupe de louanges et que ces chants soient onctionnés, inspirés par ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, ce soir pour ton serviteur, celui que tu as choisi, celui que tu as onctionné, celui sur lequel tu as mis le message sur son cœur pour ton peuple, que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu l'encourages, Seigneur, et que tu sois sa bouche ce soir, Seigneur, et qu'il puisse avoir une parole pour chacun de nous. Je remets l'assistance devant toi. Seigneur, nous savons que ta parole dit que là où tous trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es là ce soir. Nous croyons que tu as encore une parole pour nous. Nous croyons que tu vas encore guérir, bénir, relever dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Père éternel, j'ai franchi le parvis, mais c'est pour ne pas rester au parvis. Père éternel, parce que je sais que tu es présent et je veux venir, Seigneur mon Dieu, te rencontrer. Avec mes bien-aimés, former cette unité, Seigneur mon Dieu, et être, Seigneur mon Dieu, autour de toi et que tu sois le centre, Seigneur. Nous voulons t'apporter notre reconnaissance parce que tu as fait tant de choses pour nous. Nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons dire tes bienfaits, reconnaître, Seigneur, comment tu es grand, puissant, merveilleux, glorieux. Alors à ton nom, nous donnons gloire. À ton nom, Seigneur, mon Dieu, nous donnons gloire parce que tu mérites la gloire. Oui, Seigneur, c'est un joyeux service. Oui, ta joie est notre force. Oui, Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux d'être en ta présence. Oui, Seigneur, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur, mon Dieu, tu es Dieu, tu restes Dieu, tu es vivant et nous voulons le proclamer et le vivre. Alors Seigneur, reçois la reconnaissance, reçois l'adoration qui t'est due. Surtout Seigneur, nous voulons être humbles devant toi et recevoir Seigneur mon Dieu nos cœurs. Reçois l'adoration, sois élevé, sois glorifié dans le nom de Jésus. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Gloire à l'Éternel. Est-ce que le Seigneur est vivant? Est-ce que le Seigneur est tout-puissant? Est-ce que le Seigneur est merveilleux? Oui, notre Dieu, il est même au-dessus de toutes ces choses. Et il est même plus que ça. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir pour louer le roi des rois, pour l'adorer. Nous sommes rassemblés parce que nous voulons contempler notre Dieu, nous voulons le célébrer, nous voulons le proclamer. Et comme disait ma soeur dans sa prière, nous ne voulons pas être ingrats. Nous voulons de tout notre cœur glorifier notre Dieu. C'est vrai que s'il devait regarder à nos péchés,
mais il nous fait grâce. Il est ce Dieu d'amour, de compassion, et il a donné ce qu'il avait de plus cher pour chacun d'entre nous. Nous glorifions le nom du Seigneur. Nous le célébrons, nous voulons l'adorer, nous voulons le proclamer. Et c'est vrai qu'en ce soir, nous sommes assemblés pour tout centrer sur le Seigneur, centrer nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous sommes sur le Seigneur, et seulement sur le Seigneur. Et en ce soir, j'aimerais encourager chacune, à vraiment mettre de côté toute charge inutile. Tout ce qui t'empêcherait d'être en connexion avec ton Dieu, avec ton Maître, avec ton Créateur. Tout ce qui viendrait faire obstacle. Vraiment. C'est pas facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions l'adorer malgré l'épreuve. Que nous puissions le bénir malgré la difficulté. C'est pas facile, mais il nous donne la force. Il nous donne la capacité. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, encore une fois, on va juste prier et on va commencer ce temps de louange d'adoration. Mais on ne va pas juste chanter ce chant, on va le vivre. On va se lever comme un seul homme, on va encore oublier. On va vraiment adorer notre Dieu ce soir. Tout oublier, tout mettre de côté et centrer, nous focaliser sur l'Éternel des armées, seulement sur lui. Oubliez le groupe de louange, oubliez-nous, nous ne sommes pas là, seulement Dieu. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour qui tu es. En ce soir, ton peuple s'est assemblé pour te bénir, pour t'adorer, pour te glorifier. Aussi pour recevoir ce que tu voudrais encore nous dire, afin de comprendre, d'entendre, mais aussi de mettre en pratique. Parce que notre désir, c'est que chaque jour, au travers de nos vies, de nos cœurs, Seigneur, ta parole soit révélée au monde autour de nous. Alors Seigneur, ce soir, voici nos faibles mais languissantes, que nous plaçons dans ta main toute puissante, et nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce pour cultiver dans le nom de Jésus ta Sainte gloire. Amen. Le premier chant s'intitule Joie de vivre. Pas besoin de dire plus que ça. Simplement, le Seigneur te demande de te détourner de ce qui t'arrête et de vivre pleinement ce qu'il a mis en toi, ce qu'il veut mettre en toi et ce qu'il veut faire au travers de toi par la puissance de son nom. Joie de vivre.
Te déclarer notre amour. Lève les mains devant majesté. Nous levons nos mains vers toi, Jésus. Jésus. Devant
Jésus. Tout ça on fait. Jésus. Magnifique nom. Seigneur. Grand nom. Puissant. Magnifique. Majestueux. Digne de louange. Digne d'adoration. Moi qu'à louer. Qu'à bénir mon Seigneur. Parce que vous là à côté de moi. Celui qui a défendu ma soin. Tous les jours. Tous les jours. Seigneur. Et vous pas qu'à mentir. Jésus. Alors on a dit merci. Éternel, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le silence, mais ceux que tu as rachetés. Et en cette soirée, je te bénis parce que je suis au nombre de tes rachetés. Éternel, tu n'as pas regardé à qui j'étais, tu n'as pas regardé à ce que j'avais fait, mais tu es venu, Seigneur. Tu es venu éclairer mes ténèbres. Et chaque jour, tu me laisses ton Saint-Esprit pour me guider et me conduire dans toute ta vérité. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'adorer? Car toi seul tu en es digne. Qui est comme toi? Plein de grâce, plein de miséricorde, capable d'abandonner ce qu'il a de plus cher pour venir au secours de ce qui est vil, de ce qui est perdu, de ce qui est voué à la mort. Éternel, sois béni, sois loué parce que tu es digne. Oh Seigneur, reçois toute ma reconnaissance en cette soirée dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom ce soir. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour le don de ta vie à la croix du Calvaire. Merci pour ta réconciliation avec moi, avec nous. Seigneur, donne-nous d'entrer dans la révélation de Jésus, de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Merci de mieux mettre ta parole en pratique, pour t'honorer au travers de nos vies. Parce que tu te souviens de quoi nous sommes formés. Seigneur, nous te louons ta grande grâce, ta grâce excellente. Seigneur, nous voulons la vivre pleinement et vivre pleinement la liberté en Christ. Et Seigneur, et bien faire grâce autour de nous et libérer les captifs autour de nous par l'action de ton esprit. Oh, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ta constance. Jamais ne prier pour ne pas, Seigneur, me recevoir. Je se m'approche de toi. Je suis fidèle quand tu as dit, je serai avec vous. Seigneur. Emmanuel est ton nom. Merci pour cette fidélité, cette disponibilité, Seigneur, que je trouve en toi. Tu as les réponses qu'il faut à mon âme. Tu as, Seigneur, les sources dont j'ai besoin. Merci pour ton sacrifice. Tu as dit, tout est actif. En toi, nous avons tout ce que nous avons besoin. Pour notre âme, pour notre vie, Seigneur. Pour notre espérance, pour notre avenir, pour notre amour, pour nos enfants. C'est en toi seul que nous pouvons trouver nos ressources, nos solutions. Que toute la gloire soit pour toi. Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Et il t'attend. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui, il t'attend. Il t'aime. Papa, bon, dis-moi ça, que c'est bon Dieu Jésus. On sait qu'au grand ciel là, et je vais faire ça au blé. Et ça fait un plaisir de descendre pour encore un homme, pour moi-même, pour descendre dans le péché, moi, pour descendre dans la misère, moi, pour descendre dans la faiblesse, moi, pour accepter d'éviter que mon papa n'ait jamais accepté. Ils ont craché sur, ils ont pas au bateau, ils ont blessé corps à cause de moi, à cause des péchés en moi. Je vais reconnaître pour ces grands Dieu même. Pas les pour nous qui cassent en vous. Pour tous ceux qui ont sauvé. Pour tous ceux qui ont changé bien nous. Et ont changé dans là. Alors, on va faire une belle
côté bas. Parce que c'est mon Dieu. Si vous me la faites, mais on va comprendre le cœur, moi. On va comprendre ça quand il là, quand il est là. Et moi, quand je vois, moi, quand je bénir, parce que c'est mon Dieu. Moi, je appuyer moi ici. Où c'est force en moi. C'est eux qui ont me joie, même pas de tristesse en moi. C'est eux qui ont aidé moi, même pas de ténèbres en moi. Où qui ont marché devant moi. Où qui ont mis lumière, papa. Pas les bouts d'entier qui comptent. Parce qu'on sauve d'abord moi. Vous libérez moi. Moi, je peux louer. Moi, je peux adorer. Mon Dieu au grand. Moi, je ne peux pas saisir encore. Nadia, mais au grand, au tout-puissant, où c'est mon Dieu. C'est pas parce que je me fais profiter, c'est parce que je me fais mourir. C'est l'envoi. Et c'est pour ça que je me fais ma gloire en cela. C'est pour ça que je me fais dire merci, papa. Merci pour l'envoi. Merci, papa. Reconnaissant nous sommes, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné l'opportunité, Seigneur, devant ton trône de gloire, pour t'adorer, te louer, faire monter vers toi des actes de grâce. Ce soir, les louanges de ton peuple, ô éternel, du siège oublié de la louange. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Jésus. Saint-Esprit de Dieu, consolateur, Esprit du Dieu vivant, merci. Merci pour ta fidélité, ton peuple est devant toi. Viens nous faire du bien, viens nous régénérer, nous fortifier, nous avons besoin de toi. Tu nous as dit, on ne peut rien faire sans moi. C'est pourquoi nous voulons nous confier à toi, Seigneur. Merci, ô Dieu, d'avoir fait des gens de ta maison. Seigneur, merci. Touchez nos cœurs, oh mon Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce plan que tu as formulé sur chacun de nous. Nous connaissons ce plan, c'est un plan de paix et de bonheur. Et nous savons que nous aurons l'avenir de l'extérieur.
important pour le Seigneur, c'est que tu sois prosterné dans ton cœur. Ensemble, nous allons prendre ce chant et encore une fois nous prosterner devant le Seigneur, devant sa majesté, devant sa royauté, et nous allons l'adorer pour qui il est, parce qu'il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite tout ce qu'il y a. Nous savons qu'il n'y a rien de bon, nous, si ce n'est sa grâce. Et au travers de ce chant, une fois de plus, nous voulons nous prosterner devant Yahweh. Prosterner devant Yahweh. Prosterner, adorez. Seigneur éternel. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Et manifeste
Éternel, nos cœurs sont devant toi en ce soir. Nos vies sont devant toi en ce soir. Et nous te bénissons. Au-delà des mots, Seigneur, tu peux feuilleter chaque page de nos cœurs. Tout ce que nous sommes est devant toi. Alors je te prie encore, Éternel, en ce soir, viens fortifier chacune, et viens aider chacun d'entre nous à pouvoir t'adorer, à faire fi de ce qui fait obstacle à ton adoration. Manifeste-toi dans les cœurs et dans les vies, et que les yeux soient seulement fixés sur toi, Père, uniquement sur toi. Au nom de Jésus, nous t'avons dit amen. Jésus. Merci Seigneur pour le grand privilège de pouvoir nous approcher de toi en ce moment. Merci, il est vrai que tu ne nous as pas laissés orphelins. Seigneur Jésus, en quittant ce monde, tu nous as dit que notre viendrait et serait présent. Éternel Dieu fidèle et puissant, nous voulons bien sûr t'apporter nos hommages, notre reconnaissance. Et te demander encore de nous aider à cette capacité que tu attends de nous de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, en esprit, en vérité. Reconnaissant qui tu es, Seigneur, oubliant quelque part les choses de cette terre, pour contempler ta grandeur et ta magnificence, pour être renouvelé dans notre espérance qu'un jour nous te verrons face à face tel que tu es. Sois béni, ô notre Dieu, sois magnifié et merci. Merci pour la louange, merci pour l'adoration, merci pour la prière. Merci d'avoir ouvert l'accès à ta présence. Nous te rendons grâce. Ta présence nous bénit, ta présence nous transforme, ta présence réjouit nos cœurs. Ta présence nous fait voir la lumière. Confions encore tes vies et glorifie ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partager le conseil de Dieu. Vous savez que régulièrement les collègues pasteurs viennent compléter cette même association. Et comme ils ne sont pas encore tout à fait habitués, je les introduis. Alors c'est le pasteur Fuseau qui nous apportera aujourd'hui le conseil de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et qu'il bénisse aussi nos cœurs. Voilà, bonjour, bonsoir, vous allez bien? Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Il y a un son de casserole, j'ai l'impression, dans ce micro. Vous ne trouvez pas? C'est pas moi. Merci. Ah, bon. Ok, je continue, ok, pas de problème. Voilà, donc très heureux d'être ensemble ce soir. On est ensemble dans la communion fraternelle et puis on est avec le Seigneur. Il est là, dans ce lieu. Il nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, voilà, je suis au milieu d'eux. Donc je suis, le grand je suis, c'est l'Éternel des armées, celui qui un jour s'est révélé sur le mont Sinaï, ou le mont Horeb, comme vous voulez, à Moïse, lorsque Moïse ne savait pas comment il allait présenter celui qui venait de se révéler à lui. Et celui qui venait de se révéler à lui, lui disait, eh bien écoute, tu vas aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Et il n'était pas très d'accord, voire pas du tout. Et Moïse commence un petit peu à discuter avec Dieu, et Dieu va lui dire, eh bien tu diras que je suis celui qui suis. Voilà.
Et ce Dieu-là est vraiment l'Éternel. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est celui qui a décidé un jour de nous pardonner. Il est celui qui un jour a décidé de venir sur la croix du Calvaire en Jésus, se réconcilier avec nous, verser son sang. Et je ne sais pas depuis combien de temps vous avez connu Jésus. Peut-être que ça fait 2 mois, 3 mois. Peut-être que vous êtes tout fraîchement baptisé. Peut-être que vous êtes sur le chemin du salut, le chemin de la conversion. Peut-être que ça fait des années que vous avez rencontré Jésus. Mais en tout cas, nous avons une bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu ne change pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Ça fait du bien de pouvoir compter sur quelqu'un qui est fidèle, sur quelqu'un qui est solide, sur quelqu'un qui tient ferme. Ce soir, j'aimerais partager une pensée avec vous qui est celle du pardon. Le pardon. Alors, quand je parle du pardon, on est en 2021, et pour nous, en 2021, le pardon, c'est une notion qui est normale d'en parler. Mais si vous étiez né en l'an 3 après Jésus-Christ, et que vous aviez fait partie, par exemple, des disciples de Jésus, ou peut-être, si vous aviez fait partie de ces foules qui ont entendu les enseignements de Jésus, eh bien peut-être que le pardon, c'est quelque chose qui vous aurait complètement bouleversé. Parce que dans l'Ancien Testament, si Dieu révèle qu'il est un Dieu saint, un Dieu ferme, un Dieu, le Dieu de la loi, la Bible nous montre aussi qu'il est le Dieu du pardon, le Dieu qui bénit, le Dieu qui est miséricordieux. Mais c'est surtout lorsque Jésus-Christ va venir sur cette terre annoncer le message de la vérité et de la grâce que nous allons entendre de la part de la parole de Dieu et dans la Bible le mot pardon revenir régulièrement. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu est l'inventeur du pardon. Ce n'est pas les êtres humains qui ont inventé la notion du pardon, même si nous en bénéficions, ou même si on nous a pardonné, ou même si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous pouvons dire que Dieu est l'inventeur du pardon. Et Jésus l'a abondamment exprimé. Souvenez-vous, peut-être avec moi, nous allons au début de l'humanité. Et c'était formidable, le début de l'humanité. Vous savez pourquoi? Parce que l'humanité n'était pas souillée par le péché. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de dominant-dominé, il n'y avait pas de supériorité, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas d'impureté, il n'y avait pas d'immoralité, il n'y avait pas de péché. La Bible nous dit que Dieu, après avoir créé en 5 jours tout ce qu'il fallait pour l'être humain, va le 6e jour créer l'être humain. Et le 6e jour, en créant l'être humain, il va lui dire qu'il pourra manger de tout ce qu'il veut dans le jardin, mais Dieu va le mettre en garde, en lui disant de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu ajoute, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce qu'on peut en comprendre, c'est que dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, pour sa créature humaine, qu'il aime par-dessus tout, qu'il aime particulièrement, Dieu est en train de dire, je te laisse libre de tes choix. Je t'aime, tu vois tout ce que j'ai pensé pour toi, tu vois tout ce que j'ai créé pour toi, c'est pour toi, mais je te laisse libre malgré tout. Parce que je ne t'impose rien du tout. Ça, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui est sur la base de la gratuité. C'est un amour déjà plein de grâce. Cependant, Dieu dit, si tu désobéis, bien sûr, tu mourras certainement. Nous savons que la mort, ce n'était pas simplement la mort physique, mais c'était en fin de compte la séparation d'avec Dieu, une séparation spirituelle. Et nous pouvons dire qu'en Martinique, je ne sais pas combien il y a d'habitants, peut-être 370 000, 380 000, je ne sais pas, mais sur un plan spirituel, il y a beaucoup de gens qui sont morts actuellement. Peut-être même que dans cette salle, il y a des gens qui sont morts. Spirituellement. Vous êtes bien en vie biologique, hein? Mais spirituellement, vous êtes séparés de Dieu, et Dieu considère que vous êtes morts sur un plan spirituel. Mais ce n'est pas là le sujet pour ce soir.
Donc tout se passe bien, Dieu crée Adam, Dieu crée Ève, il sort Ève de la côte d'Adam parce qu'elle était son égale, elle n'est pas sortie de son pied pour ne pas lui être écrabouillée par Adam, d'accord? Elle n'est pas non plus sortie de sa tête pour être la supérieure d'Adam. Elle est sortie de sa côte pour être son égale. Une aide semblable à lui. Et puis la Bible nous dit ensuite qu'à un moment donné, le tentateur, sous la forme du serpent, va venir éprouver Ève, va venir la tenter. Vous connaissez l'histoire, pour les lecteurs de la Bible, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez point de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal » Ève va rappeler ce que Adam lui avait enseigné, puisque quand l'enseignement avait eu lieu, les quelques paroles entre Adam et Dieu avaient eu lieu, Ève n'était pas encore là. Puis elle va rappeler cela, et puis à un moment donné, cependant, elle va être tentée, elle va voir que le fruit de l'arbre était bon. Autrement dit, elle l'avait déjà consommé simplement par le regard. Elle a vu que c'était bon. Et après avoir vu que c'était bon, elle va en prendre, elle va en manger. Puis chose étonnante, Adam était juste à côté. Il aurait pu lui dire « Hé, tu fais pas ça parce que Dieu a dit. » Parce que des fois, on a trop rejeté la faute sur elle. Ils étaient tous les deux présents. La Bible nous dit que quand ils vont manger de ce fruit, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont avoir peur. C'est le péché, ça y est, qui est entré dans le cœur de l'homme. Ils vont avoir honte. C'est toujours le péché qui s'exprime sous toutes sortes de formes d'émotions où on est détracté, on est dysfonctionnel. Et puis, Dieu va venir le soir, comme il avait l'habitude de le faire, et puis il va venir à la rencontre d'Adam et d'Ève, et il va les chercher. Où es-tu? Où es-tu? Et l'homme se cache derrière les arbres avec sa femme. Et à un moment donné, vous savez, ça ne dure jamais très longtemps, hein, parce qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Il voit tout. Et l'homme va dire, bien, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais pourquoi tu as eu peur? Parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Et là, eh bien, ils vont, avec Ève, raconter ce qui s'est passé concernant le serpent qui les a tentés. D'une certaine manière, ils chercheront, ou plutôt Ève cherchera à rejeter la faute sur le serpent. Nous savons que ce n'est pas la faute du diable, c'est bien la faute d'Adam et Ève qui ont décidé de rejeter Dieu. Et ça, c'est les premiers chapitres de la Bible. Et là, on se dit, mais c'est fichu. Alors, on peut réfléchir, on pourrait se dire, alors, ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Bon, il aurait pu les exterminer, il les a créés, ben, il les tue. Puis il recommence avec une nouvelle créature. Il refait un Adam, il refait une Ève. Il était capable de faire cela. Et ça aurait été franchement plus facile. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'avec cet homme et avec cette femme, Dieu va faire deux choses qui nous parlent justement du pardon. Il est l'auteur du pardon et de la réconciliation. La première chose qu'il va faire, il va s'occuper de couvrir leur nudité. Comment? En sacrifiant un animal. Et avec la peau de l'animal, en recouvrant leur nudité. Tout ça déjà nous signifie quelque chose d'extraordinaire pour nous, lecteurs de la parole de Dieu et connaisseurs de la Bible. C'est de savoir que Dieu, dans sa grâce, est en train déjà de mettre quelque chose en place. La chose qu'il met en place, c'est qu'il faut la vie d'un innocent pour couvrir la faute des coupables. Et en l'occurrence là, c'était un simple animal. La Bible dira plus tard dans Hébreux chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc déjà pour le pardon que Dieu met en place dès le début de la parole de Dieu, dès le début de la Bible, Dieu dit, je sacrifie un animal pour couvrir la faute d'Adam et Ève. Et ça, on l'appelle, le fait de couvrir la faute, ça s'appelle l'expiation. Et Dieu a couvert nos fautes, vous le savez tout comme moi, par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en plus de ça, après un acte concret, Dieu a aussi donné une parole qui nous montre qu'il est l'auteur du pardon. Et cette parole se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15, où il est écrit, c'est Dieu qui dit, eh bien,
la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et comme il s'adresse bien au serpent, il est écrit « Et toi, tu lui blesseras le talon ». Et c'est là une des premières grandes prophéties bibliques qui annonçait une postérité extraordinaire, qui n'était pas le simple fait qu'une femme donnerait naissance à un simple homme, qui aurait la capacité de détruire le diable, parce que vous savez tout comme moi, aucun homme ne peut combattre contre le diable. Le diable est une créature anciennement angélique, qui s'est énorgueillie, qui a voulu prendre la place de Dieu, et que Dieu a rejeté. Mais le diable reste une créature, pas le créateur, une créature puissante. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas présent partout, il n'est pas omniscient, ça veut donc dire qu'il ne connaît pas tout, il ne connaît pas tes pensées. Des fois on accorde au diable le fait qu'il connaît nos pensées, mais c'est complètement nul et non avenu de dire ça, il ne connaît pas tes pensées. C'est Dieu qui connaît tout, qui connaît ton cœur. Et puis il n'est pas omnipotent, il n'a pas tous les pouvoirs. C'est Dieu qui a tous les pouvoirs. Et donc, eh bien, cet homme qui est venu, cette postérité qui viendra pour écraser la tête du serpent, est venu par Jésus. Et par Jésus, le Messie, le libérateur de l'humanité, Dieu fait homme, Dieu est venu en Christ se réconcilier avec nous les hommes. Et comment il l'a fait? Par le don de sa vie à la croix du Calvaire. On sait que la croix a été plantée dans un mont où on plantait toutes les croix pour crucifier beaucoup de personnes, et ce mont s'appelle Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Et là on a une belle image de la croix qui a écrasé la tête, le crâne du serpent. Et Christ a dépouillé les autorités sataniques à la croix du Calvaire, afin de libérer, non pas simplement l'humanité de sa génération, parce qu'il était en train de faire un travail extraordinaire. En quelques 3 ans, il a apporté la libération au peuple d'Israël, à bon nombre de possédés, à bon nombre de personnes qui gissaient sous la puissance du diable. Mais l'œuvre de la croix, c'est une œuvre pour nous imbattre, nous, encore aujourd'hui. Et j'aimerais revenir avec vous ce soir que c'est l'œuvre du pardon. L'œuvre du pardon. Dieu est venu se réconcilier avec nous les hommes. Mais après cette introduction, vous avez compris qu'on ne va pas parler du pardon de Dieu envers nous. Mais nous allons comprendre et parler plutôt de cette notion du pardon entre nous les hommes. Est-ce que c'est possible de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Et je sais que là je touche un sujet qui parfois est chaud. Parfois c'est chaud. Alors, mon but n'est pas que vous ayez chaud. Mais mon but, c'est qu'on puisse simplement rappeler ce que dit la Bible. On partagera des notions que tout le monde on connaît sur le pardon. On rappellera quelques versets bibliques. Puis on va aussi aller un petit peu plus loin dans la notion du pardon pour peut-être ôter de nos cœurs et de nos consciences de faux mythes sur le pardon. Toujours en étant appuyé sur ce que disent les textes de la parole de Dieu. Parce que j'ai souvent entendu dire, le pardon est une puissance qui libère. Oui, à condition de bien comprendre ce que c'est que le pardon. Parce que parfois, on ne sait pas trop ce que c'est que le pardon, même en tant que chrétien. Parfois, on pense qu'on n'a pas pardonné alors qu'on a pardonné. Et parfois, on dit qu'on a pardonné alors qu'on n'a pas pardonné. Mais le fait de bien comprendre les Écritures nous permet d'être libres. Et c'est dans ce sens-là que la parole de Dieu nous libère.
quand nous comprenons ce qu'elle dit, nous avons donc la connaissance qui libère. Vous êtes d'accord avec ça? Alors ce soir, nous allons partager sur une première pensée. Pardonner, c'est la volonté de Dieu. Avec ça, pasteur Aurélien Fuseau, waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux ce que nous apporte. On ne le savait pas, hein? Pardonner, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Je vais simplement rappeler quelques versets bibliques. Est-ce qu'on peut ensemble ouvrir dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 12? Matthieu, chapitre 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12, où nous lisons cette prière du Notre Père. On va rester sur ta version, la mienne est différente. Merci. Il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc c'est vraiment dans la prière du Notre Père, qui n'est pas forcément la prière à prendre par cœur, même si tu la sais par cœur, c'est tant mieux. D'accord? Mais ce qui est important pour nous, c'est le sens de cette prière. C'est un modèle de prière. Et puis le verset 14 dit ceci aussi, Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et ce verset-là s'éclaire avec un autre passage de la parole de Dieu. Je vais simplement vous le citer dans Marc chapitre 11, versets 24 et 25, où il est écrit, on comprend que c'est toujours dans la question de la prière, la relation avec Dieu va en fin de compte et doit en fin de compte impacter ma relation avec les autres. Écoutez-moi, si quelqu'un te dit un jour, moi je suis un homme de prière, une femme de prière, et que cet homme ou cette femme de prière est une personne qui émane de l'amertume envers d'autres personnes, autrement dit, elle ne pardonne pas ou elle ne veut pas pardonner, alors ça ne peut pas être un homme ou une femme de prière. Parce que nous venons de lire que le fait de prier Dieu impacte ma relation avec les autres. Vous êtes toujours là? C'est ce qui est écrit. Autrement dit, ici, Jésus dira, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ok, donc il y a vraiment, je dirais, une relation entre le fait que je suis en relation avec Dieu, ma relation avec Dieu impacte ma relation avec les autres. Et sinon, le manque de pardon, dit Jésus, serait un obstacle à ta prière ou à l'exaucement de ta prière. On réalise que notre relation avec Dieu, je le disais, doit impacter notre relation avec les autres. Jusque-là, on le savait. Je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit. De toute façon, je ne suis pas venu et je n'invente rien du tout. Mais ces choses-là, on connaît ces notions. Pas tout le temps facile à vivre, je l'admets. On est tous dans la même barque. Mais on a tous le même Dieu qui nous permet de faire grâce et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je vais plus loin. Deuxième principe, on a dit le premier principe, c'est la volonté de Dieu. Deuxième principe, pardonner, c'est un principe de vie. C'est une pratique quotidienne de vie. Pas facile, hein? Un jour, Pierre s'en va voir Jésus. Ça se passe après que Jésus ait déjà enseigné sur différents points. Et Pierre se rapproche de Jésus et puis il va lui dire ceci, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Et puis il va quand même déjà mettre la barre, je trouve, assez haute. Hein. Il va dire, « Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Eh bien, certainement parce que c'était dans la pensée des Juifs, le chiffre de la perfection. Et Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est vrai que je le dis souvent,
dans les couples, ça c'est quelque chose qu'on met en pratique. Parce que, en fin de compte, bon, tant qu'on est célibataire, tous célibataires souhaitent être mariés, bien souvent. Pas tous, hein, il y en a quelques-uns qui disent ça va. Moi je le vis très bien comme ça, mais beaucoup de célibataires souhaitent être mariés. D'accord? Mais quand on est marié, pas forcément, mais on se rend compte que c'est pas facile d'être en couple. N'est-ce pas? Parce qu'on est différent, parce que le monsieur ne fonctionne pas comme la dame, et la dame ne fonctionne pas comme le monsieur. C'est clair. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en tout cas, au niveau du pardon dans le couple, c'est une pratique de vie au quotidien. C'est une pratique de vie au quotidien. Et souvent, beaucoup de spécialistes vous diront, un des premiers problèmes au niveau du foyer, au niveau du couple, c'est la communication. C'est un problème de communication. Et c'est ce qui amène et ce qui peut souvent pousser justement une séparation parce qu'on n'arrive plus à se comprendre. Il y aurait tellement à dire sur le fait qu'on doit décoder ce que l'homme dit et ce que la femme dit. Par exemple, peut-être une notion importante, et je m'adresserai un peu plus aux dames, peut-être que parfois, une des notions chez la dame, c'est qu'elle pense que son mari sait ce qu'elle pense. Ah oui, non mais c'est très clair. Elle pense que son mari comprend ce qu'elle pense. Elle lui envoie des signaux. Mais le gars, c'est un gars. Eh oui, il est un peu plus brut de décoffrage. Donc lui, il ne comprend pas les signaux. Et pourtant, la femme, elle a l'impression qu'elle a bien communiqué. Hein. Le gars, il n'a rien compris. Autrement dit, tu veux que la communication passe avec ton mari, eh ben, il faut dire la chose précise. En fait, j'attends simplement que toi et moi, au moins dans une semaine, on ait 2 heures de qualité ensemble. C'est-à-dire, on prend du temps ensemble, on est ensemble, on fait une promenade ensemble, on fait quelque chose ensemble. Voilà, on a du lien ensemble. C'est tout ce que je veux. Et parfois, le mari ne comprenant pas a l'impression que lui, il fait déjà tout ce qu'il faut. D'accord? Et ce qui peut aussi se passer au niveau du mari, c'est que quand il entend son épouse s'exprimer, il entend des reproches. Pas beaucoup de maris qui entendent des reproches quand la femme s'exprime. Mais si, bien sûr que si, c'est humain, c'est masculin. C'est-à-dire que la dame, dans son expression, parle avec ses émotions. Par exemple, elle va dire ceci, je me sens toujours seule. Elle est simplement en train de faire une photo sur ce qu'elle ressent. Quand elle dit toujours, l'homme comprend qu'elle l'accuse en lui disant « tu me laisses complètement tomber », c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Elle est simplement en train d'exprimer la profondeur de ce qu'elle ressent actuellement. Je me sens tout le temps seule. Elle exprime intensément son ressenti. Et l'homme, lui, il entend quoi? Ben, tu fais jamais rien pour m'aider. C'est un problème de communication. Et il y a tellement de problèmes de communication qui peuvent créer un fossé entre l'homme et la femme. Donc déjà, il faut comprendre, il faut se comprendre. Mais on comprend tout de suite, eh bien aussi que la pratique du pardon dans le couple, elle est importante. Elle est importante. Et c'est bon, parce que ça nous façonne. Et ça fait de nous des instruments. Et je continue, je ne veux pas trop vous prendre de temps. Pardonner nous amène à agir de façon très pratique. Si nous avons offensé notre prochain, nous sommes appelés à réparer les offenses que nous avons faites. C'est le même principe que la repentance. Quand on se repent devant Dieu, on confesse son péché, on le reconnaît et on le délaisse. Et dans la mesure du possible, quand on a réalisé qu'on a offensé quelqu'un, nous devons réparer. C'est ce que nous dit la Bible. Tout ça, on le sait aussi. Et je vous rappelle encore ces différents versets, Matthieu chapitre 5, verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Voilà, nous, on ne présente plus d'offrande à l'autel. Hein, parce qu'on ne va plus au temple des Juifs. Par contre, on va au temple à l'église. On se rassemble.
Ça peut être ici, dans ce lieu, mais ça peut être dans n'importe quel lieu. Ça peut être dans une forêt pour l'église persécutée. Mais quand tu te rassembles et que tu vas offrir ton sacrifice, ben nous, on offre nos vies au Seigneur. Quand on va à la réunion, et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Autrement dit, là, il y a 2 versets, mais il y a 2 relations différentes. Première relation, verset 24, il est question de ma relation avec mon frère. Verset 25, c'est plutôt avec un incroyant, semble-t-il. Mais si on sait qu'il se passe quelque chose, la Bible nous demande de chercher la réconciliation, et même de faire le premier pas. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier 4 ans. Alors je reprends, pardonner c'est la volonté de Dieu, pardonner c'est un principe de vie, et pardonner nous amène à agir de façon très pratique. Jusque-là, ouais, pas de problème, c'est écrit, on sait. Pardonner, c'est aussi décider de faire grâce à l'offenseur. Je fais grâce à celui qui m'a offensé. Jésus partage cette parabole d'un seigneur, d'un roi, qui avait un serviteur qui lui devait une somme énorme. Vous relirez le texte dans Matthieu 18. On ne va pas le lire ce soir. Puis comme le serviteur ne peut pas rembourser, le maître dit, le roi, jetez-le en prison. Puis si je me souviens bien, vendez sa femme et ses enfants. Et là, le serviteur se met à crier, à vraiment implorer son roi, son maître. Et puis le roi est pris de compassion. On a compris, c'est l'image de Dieu et de nous. Il est pris de compassion envers nous. Parce que notre dette, elle est immense. Elle a tellement coûté cher à Dieu, notre dette, qu'elle a coûté le sang précieux de son Fils. Et Pierre, dans son épître, la première, dira que nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par les sacrifices, etc., mais ou de l'or ou de l'argent, mais il dira par le sang précieux de l'agneau de Jésus-Christ. Donc voilà, on a été pardonnés et Dieu a payé notre dette par Jésus grâce à son sang. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes réconciliés. De la même manière, de façon, on va dire, pratique, nous devons nous aussi décider de faire grâce. Parce que ce serviteur à qui le roi avait fait grâce, la Bible nous dit que juste après qu'il soit sorti, et j'ai vu cela parfois, tu as passé un bon culte, c'était bien dans la présence de Dieu. Excusez-moi, après il est arrivé qu'il y ait une engueulade de chrétiens à la sortie. Bizarre quand même. Et tu viens de célébrer celui qui t'a pardonné, non? Comment se fait-il que juste après, on se prend la tête comme ça? Ma relation avec Dieu doit impacter ma relation avec l'autre. Ou quand je vais vite à l'église et que peut-être il y a un problème au niveau du parking, par exemple, je ne l'ai pas vu ici, mais je l'ai vu dans d'autres églises. Et des fois, il y a de la tension rien que pour cela. Alors que l'on vient pour apporter notre vie au Seigneur et se souvenir combien il nous a fait grâce, combien il nous a bénis. D'accord? Donc, de façon très pratique, on reste simple. Pardonner, c'est décider de faire grâce à l'offenseur. Maintenant, on va commencer à, si je puis m'exprimer ainsi, effriter, mettre quelques coups à des vieux mythes concernant le pardon. Quand je parle des mythes, je ne parle pas des insectes. D'accord? Mais je parle des légendes, des mythes sur le pardon. Que parfois, on entretient et qui ne sont pas forcément très bibliques. Selon l'intensité de l'offense, je vous ai dit, pardonner, c'est décider de faire grâce à l'offenseur. Je vous l'ai dit, et je sais, c'est très simple de le dire.
Mais selon l'intensité de l'offense, nous entrons dans un processus, un cheminement. Si on a décidé de pardonner, c'est dans le temps que nous vivrons une pleine guérison. Je décide de pardonner, mais je suis en chemin. J'ai pris ma décision de pardonner. Mais pendant le chemin, avec Dieu, je vais avoir des mauvais sentiments envers la personne qui m'a offensé. Amertume, colère. Cela veut donc dire que je n'ai pas pardonné. Si j'ai pris cette décision devant le Seigneur dans la prière, Seigneur, je décide de faire grâce à celui qui m'a offensé. Je ne veux pas aujourd'hui me faire justice. Je veux le bénir. Donc il y a une décision dans la prière. Après, je peux avoir des mauvais sentiments envers cette personne. Mais si j'ai pris ma décision devant Dieu, c'est acté. Par contre, j'ai des sentiments. Parce que ça a fait mal. Parce que c'était pas juste. Et puis il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir une profonde indignation. Il peut y avoir une profonde incompréhension. Et ces choses peuvent remonter. Mais devant le Seigneur, nous disons, Seigneur, j'ai pardonné, je t'ai prié pour cela. Peut-être même c'est important de noter sur un cahier, où tel jour devant Dieu, j'ai abandonné ma colère, j'ai abandonné ma haine, j'ai abandonné mon animosité envers celui qui m'a offensé, je l'ai fait. Et pour moi, c'est important de pouvoir rester là-dessus. Et quand les choses reviennent, les sentiments, je les dépose au pied de la croix. Parce que pardonner, c'est pas un coup de baguette magique. Vous avez déjà entendu dire des personnes qui reprochent à quelqu'un qui manifeste une certaine irritation envers quelqu'un qui l'a offensé il y a longtemps, mais quand c'est pardonné, c'est oublié. On va venir dans quelques instants, et selon des textes de la parole de Dieu, on va pouvoir dire que le pardon, c'est pas oublié. Et on va le dire selon les textes de la Bible, pas selon ce que dit Fuseau Aurélien, pour ne choquer personne. Parce que je sais qu'on s'attaque ici à un mythe, qui n'est pas l'insecte, qui est la légende sur le pardon. Donc c'est un cheminement. Et dans ce cheminement, il y a des remontées d'amertume qu'il faudra gérer et remettre à Dieu dans la prière afin d'avancer toujours. Le chemin du pardon est donc le contraire de l'image que nous nous en faisons, à savoir le coup de baguette magique, le pardon instantané. Et il faut faire attention à cette pensée du coup de baguette magique, car il nous est tous arrivé de prier sincèrement le Seigneur en disant que nous décidons de pardonner à l'offenseur et de ressentir malgré tout par la suite de l'aigreur contre cette personne. Et je suis convaincu que si nous avons pris la décision devant Dieu, Dieu l'a acté, mais nous restons des êtres émotionnels qui avons besoin de guérir. Il est donc aussi important de comprendre qu'il y a une différence entre la décision de pardonner, le fait d'avoir pris une décision devant Dieu, c'est acté, et la remontée des émotions désagréables. C'est différent. C'est acté, certes, il y a encore des émotions, mais je les remets entre les mains du Seigneur. Et comme je l'ai déjà dit dans certaines assemblées, ressentir de la colère ou de la tristesse, rien qu'en nous souvenant de ce que l'on a subi, n'est pas un péché. La colère, je le dis, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, c'est pas un péché. La colère, c'est une émotion. Par contre, la gestion de la colère peut devenir un péché, parce que tu la gères mal. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, « Si vous vous mettez en colère », il n'est pas en train de dire « Eh oh, c'est pas spirituel de se mettre en colère ». D'ailleurs, quand il est arrivé à Athènes, il était en colère. La Bible nous dit que dans le livre des Actes, lorsque Paul arrive à Athènes, il est irrité dans son esprit. Et d'ailleurs même, c'était pas une colère et une irritation naturelle, c'était, on va dire, surnaturel, dans le sens que c'est le Saint-Esprit en lui qui est irrité. Donc ça peut arriver au Saint-Esprit de ne pas être d'accord et de ne pas être content, et de faire ressentir qu'il n'est pas content, et l'émotion n'est pas une émotion agréable. Parce que le Saint-Esprit est aussi un être émotionnel, et Dieu est un être émotionnel. Et Dieu peut être aussi en colère. Donc si la colère est un péché,
Je n'ose pas dire ce qu'on pense de Dieu alors. Et ce n'est pas la colère qui est un péché, c'est notre façon de la gérer. Et Paul pouvait dire dans Éphésiens 5, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Et il ajoute que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et on traduit comment pour nous, comment on comprend ce verset? Paul est en train de nous dire que pour que la colère ne nous mène pas vers le péché, il est important de ne pas la garder et de ne pas l'alimenter. Il est écrit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Autrement dit, ne la garde pas, la nourrit pas, ne la justifie pas, ne l'alimente pas. Parce que ça va le détruire. Comment ça va le détruire? Parce que ça va être tôt ou tard un péché qui va amener un accès au diable. Il y a aussi des différences à faire entre le péché et le diable. Parfois, j'ai entendu dire que, eh bien, certaines personnes, elles se déresponsabilisaient. C'est pas de ma faute, hein. C'est de la faute du diable. Comment ça? C'est de la faute du diable? Ah oui, c'est pas de ma faute. Si j'ai péché, c'est de la faute du diable. C'est le diable qui m'a tenté. Bah, tu as quand même, à un moment donné, pris une décision. Oui, tu as pris une décision. Tu as accepté de te soumettre à cette tentation. Tu as accepté cette tentation qui t'a amené à faire un acte qui déplaît à Dieu. Donc, pour premièrement guérir, tu as besoin de réaliser que, devant Dieu, tu as offensé. Et tu dois te repentir. Et les personnes, elles ne trouvent pas de guérison. Pourquoi? Parce que c'est toujours de la faute des autres. Et parfois, c'est toujours de la faute du diable. Et s'il y a un problème, c'est le démon de l'adultère. C'est pas de ma faute. Si j'ai trompé, c'est la faute du démon. Facile, ça. C'est pas ce qu'enseigne la Bible. Elle me dit que je suis responsable devant Dieu de mes actes. Et ma responsabilité me donne d'être libre, de pouvoir justement pardonner et d'être pardonné à partir du moment où devant Dieu, je demande pardon. C'est toujours là? Ouais. Bon, c'est bon. Alors on a dit ceci, des choses de notions sur le pardon. Le pardon, c'est la volonté de Dieu. Pardonner, c'est un principe de vie. Pardonner nous amène à agir de façon pratique. Pardonner, c'est décider de faire grâce à l'offenseur. Pardonner, c'est pas un coup de baguette magique, c'est un cheminement. Maintenant, on va plus loin, si vous le voulez bien. Le pardon peut nous amener à mettre des limites à une relation. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « quand tu pardonnes, tu oublies », ben c'est ambigu. Parce que si tu as quelqu'un qui t'a fait... On est entre adultes là ce soir, oui, il y a quelques enfants. Vous savez qu'on parle beaucoup de choses en ce moment, il y a quelque chose qui défraie la chronique, c'est l'inceste, l'inceste, l'inceste. Allez dire à quelqu'un qui a subi l'inceste, t'as qu'à oublier. Et si t'as pas pardonné, c'est que t'as pas... Si t'as pas oublié, c'est que t'as pas pardonné. Elle ne peut pas oublier la personne. C'est impossible. Et Dieu ne peut pas demander ça à quelqu'un. Ce serait incohérent avec son amour. Et avec sa volonté de guérir un cœur brisé. Donc, le peut nous amener à mettre des limites à une relation. Dans Genèse au chapitre 31 et au verset 52, si on peut le lire, j'ai un dernier point après, je ne serai pas trop long. On a jusqu'à quelle heure normalement? Jusqu'à maintenant? Non? C'est ça? On va aller vite, hein. Mais permettez-moi simplement de vous partager ce verset. Genèse 31, verset 52. Voilà, il va s'afficher. Je vous place le contexte. C'est le contexte de deux hommes. L'un s'appelle Laban, l'autre s'appelle Jacob. L'un est le beau-père de Jacob, c'est Laban. Et Jacob, donc, c'est le gendre de Laban. Jusque-là, on comprend. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est passé que ça fait 20 ans que Jacob travaille pour son beau-père. Et ça fait 20 ans qu'il se fait abuser par son beau-père. Comment ça s'est passé? Jacob arrive et il tombe éperdument amoureux d'une des filles de Laban. Elle s'appelait Rachel. Et la Bible nous dit
qu'il va dire à son beau-père, ben, je vais travailler 7 ans pour toi et après tu me donneras Rachel pour épouse. Vous savez ce qu'a fait Laban? Il a fait un petit peu boire Jacob, et puis c'était une nuit bien sombre, et au lieu de lui donner Rachel, il lui a donné Léa, son autre fille, l'aînée. Et puis il s'est rendu compte le matin de la tromperie. Et puis ensuite, Laban lui a expliqué, mais chez nous on ne fait pas comme ça, donc maintenant je te donne Rachel, mais tu travailles maintenant 7 années de plus pour moi. Boum. Donc tu ne peux pas partir, ça fera 14 ans. Puis au bout de 14 ans, il s'est arrangé pour que Jacob reste encore 6 ans. Donc ça fait 20 ans qu'il se fait abuser. Et si vous lisez le texte chez vous, Genèse 31, Jacob va être extrêmement en colère contre son beau-père. Et vraiment, il va se fâcher. Vous relirez. Et au verset 52, c'est le moment de la réconciliation et du pardon. Ça se passe autour d'un repas, parce que toute alliance que l'on faisait à l'époque se faisait autour d'un bon repas. Mais ça se passe à l'extérieur, parce que Jacob a fui son beau-père Laban, sans le prévenir. Donc il a fui, et Laban va le poursuivre, mais il veut lui faire, excusez-moi, ah oui, il veut lui faire la peau. Mais Dieu, dans la nuit, va parler à Laban en disant, tu ne le touches pas, parce qu'il est à moi. Et la Bible nous dit que donc le lendemain matin, Laban arrive auprès de Jacob, et là il lui dit, hey, qu'est-ce que tu m'as fait et tout. Bon, on passe ces détails. Pourquoi tu es parti? Je voulais voir mes filles avant qu'elles partent, etc. Et puis Jacob, à un moment donné, je passe ces détails, mais il va se mettre très très en colère contre son beau-père. Et à ce moment-là, après que la colère soit passée, après qu'on se soit expliqué, verset 52, on va prendre un repas, et là-bas on va parler, le beau-père. Et il va dire ceci, que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin. Ils ont mis une stèle, si vous voulez, une sorte de borne, une grosse borne, qui peut délimiter 2 territoires. Que ce morceau soit témoin, que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, de cette stèle, de cette borne, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Une autre version dit avec de mauvaises intentions. Autrement dit, on a des personnes qui ont réglé le compte. Franchement, ils se sont parlé. On a haussé le ton même. Mais maintenant, on a fait un repas, on a fait une alliance, et c'est la réconciliation. Et ils se sont pardonnés. Par contre, ce texte nous montre que le pardon implique pour eux, dans leur histoire, des limites. C'est-à-dire qu'on s'est pardonné, mais si tu reviens avec de mauvaises intentions, c'est même pas la peine. Là, devant Dieu, tu fais une erreur. Parce que devant Dieu, on a fait une alliance, et tu es en train de briser cette alliance. Tu viens avec des intentions méchantes et mauvaises. Autrement dit, on s'est pardonné, mais il dit, maintenant il y a des limites, et restons chacun de notre côté. On est frères, on est de la même famille, mais restons chacun de notre côté, pour le bien de chacun. Et tout simplement pour dire que ce texte nous interpelle, et il arrive qu'après avoir pardonné, nous n'ayons plus les mêmes relations intenses avec l'offenseur. Il ne faut pas se mortifier en se disant « Oh ben, c'était bien avant et j'ai pas pardonné parce que si j'avais vraiment pardonné, on retrouverait exactement les mêmes relations. » Ben non. Il y a des moments où c'est plus possible. Parce qu'il faut mettre des limites. Et c'est ce que ces 2 hommes ont fait. Et le 7e principe, et j'arrêterai ici, pardonner ne signifie pas forcément oublier. Ce texte nous montre. On ne peut pas oublier quand on a été abusé pendant 20 ans par quelqu'un qui nous a trompé, retrompé, et ça a duré 20 ans. Ben j'oublie, mais c'est pas possible. Parce que Dieu ne nous donne pas le don de l'amnésie. C'est une maladie, l'amnésie. Mais quand on pardonne, on ne peut pas forcément oublier. On aimerait bien, ce serait plus facile. Hein. On peut facilement oublier que quelqu'un nous a marché sur l'orteil. Hein. Ok. Et quand quelqu'un t'a fait du mal pendant 20 ans, et parfois même quand tu as une personne qui continue à te faire du mal, et que ça fait 20 ans que ça dure, tu fais comment pour oublier? Même si tu changes de pays, tu n'oublieras pas.
Alors il est plus facile par contre, il est plus difficile par contre d'oublier 20 ans de vie où comme Jacob on s'est fait tromper et abuser. Je le répète, si pardonner ne signifie pas forcément oublier, pardonner signifie cependant faire grâce à celui qui nous a offensés. C'est ça le pardon. Je fais grâce comme Jésus m'a fait grâce. Amen. Je termine parce que l'heure est bien passée. Vous m'en excuserez. Merci à votre pasteur pour sa grande patience. On prie le Seigneur. On remercie le Seigneur ensemble. Alléluia. Moi, je vous ai apporté, frères et sœurs, cette pensée pour vous libérer, pour vous amener à pardonner, mais aussi à faire le point ce soir dans vos cœurs par rapport à où vous en êtes. Des fois, il y a des fausses culpabilités qui sont insinuées par le diable dans les cœurs. Des pensées qui sont là et qui font qu'on n'est pas pleinement libre avec Jésus dans notre relation. Et je crois que le Seigneur libère pleinement. Voilà. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Alors, nous prions. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin ce soir. Je ne vais pas faire d'appel, mais pendant ce temps de prière, déchargez-vous sur Jésus avec foi et repartez par sa grâce libérés. Amen. Seigneur, ensemble, on te remercie pour ce moment, pour ce partage de ta parole. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Et nous prions pour que cette soirée soit vraiment une soirée bénéfique pour les bien-aimés qui sont ici en présentiel, mais aussi pour ceux qui peut-être regardent derrière leur écran, afin que tu sois celui qui, par ta parole, puisse libérer. Ta parole, elle libère, elle affranchit, ta parole, elle guérit. Et c'est vraiment ma prière pour ton peuple. Seigneur, il y a trop d'esclavagisme encore, parfois même dans le peuple de Dieu. Parce qu'il y a un manque de connaissance de ta parole, parce qu'elle n'a pas été, Seigneur, comprise comme il faut. Et Seigneur, je te prie que concernant cette notion de pardon, il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Et ce qui a été dit puisse servir à la guérison et à la libération. Et à la réconciliation. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Nous te louons, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci à son serviteur pour cet enseignement. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, effectivement, on a partagé sur le pardon, donc le Seigneur revient. N'oubliez pas, si nous voulons aller de l'avant, donc la pensée c'était pardonne et avance, quelque chose en avant. Donc peut-être que le Seigneur avait quand même besoin de rajouter un petit peu. Donc merci à son serviteur pour ces notions, ces précisions aussi, la notion du pardon. Pardonner, c'est pas forcément tout oublier, et effectivement c'est agir avec sagesse. Donc au niveau des annonces, eh bien, on continue à se retrouver le mardi et le jeudi en ce moment, le mardi soir et le jeudi soir. Mardi soir, c'est la cellule de Californie. Je sais que toutes les cellules n'ont pas reprise, mais nous on a l'avantage d'être dans le bâtiment. Donc on se retrouve le mardi soir pour un temps où on recherche le Seigneur. On est un petit groupe, voilà. Mais on est prêt à élargir l'espace de notre tente pour accommoder tous les bien-aimés qui voudraient nous rejoindre. Ici à 18h30, le mardi soir, on se retrouve pour prier Dieu. Voilà. Sinon, le jeudi soir, on a recommencé nos études. En tous les cas, c'est le thème du couple. Donc c'est très très bien, mon frère et pasteur Aurélien donner des petites touches sur le couple. Alors je dis, ça c'est très bien. Continue mon frère, continue. Et puis il viendra aussi, je l'ai déjà sensibilisé, je vais lui en parler, qu'il vienne aussi donner sa participation, sa collaboration sur ce thème du couple, parce que je sais qu'il y a déjà aussi travaillé. Alors que le Seigneur nous conduise, et comme ça on puisse bénir l'assemblée, avec les hauts et les bas, mais ce qu'on veut faire, c'est comprendre ce que Dieu attend des couples. Et on sait que parfois les situations sont bloquées, sont figées, mais on croit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et qu'il est capable de faire progresser les choses dans la bonne direction.
Il y a des choses parfois difficiles, et peut-être dans cette notion du pardon, vous avez pu peut-être parfois vous projeter effectivement sur certaines choses. Mais on y reviendra par la grâce de Dieu sur ce thème. Donc le Seigneur nous conduise. Le but, c'est qu'on puisse ensemble, en tant qu'assemblée, aller de l'avant. Et il y a des choses qui peuvent bloquer l'assemblée, et on aimerait effectivement compter sur la grâce de Dieu pour progresser. Voilà, donc mardi soir, la prière, jeudi soir, donc on continue cette étude sur le couple, et on le fait aussi à l'occasion, parfois pendant les cultes du samedi et du dimanche. Voilà, en tous les cas, c'est notre thème. Ensuite, on a une annonce à vous communiquer. Notre sœur Jirel, normalement, devrait pouvoir participer. Prendre le micro, dire un petit mot, quelque chose. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs et amis. Voilà, nous allons vous passer une vidéo quand nous avons tenu à vous faire vivre un peu la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés dans le cadre de l'opération Panier d'amour. Mais ce n'est pas tout. Nous voulons aussi vous rassurer du bon usage que nous faisons des denrées que vous nous amenez en faveur des nécessiteux. Soyez sans remercier et bénis. Alors je vous informe d'ores et déjà que la prochaine collecte est prévue pour les 27 et 28 mars. L'annonce sera faite à nouveau le week-end prochain. Donc le groupe Panier d'amour vous remercie de votre générosité et remercie aussi notre pasteur qui a bien voulu nous faire confiance. Voilà. Maintenant, on regarde la vidéo. Bonjour mes bien-aimés, je voulais simplement vous encourager au travers de ce message à participer à cette œuvre d'entraide, que ce soit avec les bien-aimés dans l'Église et voir au-delà, au travers de cette crise sanitaire, les besoins sociaux sont de plus en plus grands et importants. Et certains sont motivés dans notre Église pour apporter une contribution à ceux qui en ont besoin. Alors, rejoignez-nous dans cette œuvre de bienfaisance et que le Seigneur nous conduise en toutes choses pour que nous puissions manifester son amour autour de nous. Voilà, soyez bénis. À très bientôt. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Voilà, la seconde cahier de bienfaisance s'appelle Panier d'amour. Il consiste à collecter et à récolter des denrées non périssables. Tout d'abord, en faveur des personnes qui sont en situation de précarité. Ensuite, destiné les jeunes, tous les jeunes étudiants, les adolescents, les enfants, mais sous d'autres corps. Vous pensez bien que cette action, nous ne pouvons pas la faire seule. Donc, nous la ferons avec vous et avec nous. Merci. Bonjour à tous. Voilà, comme a dit la sœur que vous êtes précédemment, nous voulons étendre nos actions envers tous ceux qui ne fréquentent pas forcément l'Église et manifester justement notre amour par ces paniers d'amour et vraiment apporter notre soutien en dehors même de l'Église. Voilà un petit peu nos objectifs à long terme. Sois
pu participer. Je sais que la dernière opération, donc on avait carrément demandé à l'église. Et donc merci à tous ceux qui ont pu apporter les denrées. Ce sont des actions ponctuelles que l'on fait pour l'instant. Finalement, on va se laisser guider par Dieu, puisqu'on voit bien que les besoins sont présents. La crise sanitaire a commencé, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et il faut qu'on soit quand même, en tant qu'Église, capable de s'entraider les uns les autres, voire au-delà, comme ça a été dit dans ce spot, être capable de tendre la main et de bénir ceux qui autour de nous sont dans la difficulté à cause de la crise. Donc merci à tous ceux qui font des efforts pour aller dans ce sens et permettre que l'Église du Seigneur soit une lumière par la grâce de Dieu. Merci à Rosette et à toute l'équipe, soyez bénis et bonne persévérance. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce temps de culte ensemble. On va prier le Seigneur pour vous laisser partir. Je vous rappelle qu'au niveau des clubs, les clubs c'est le dimanche uniquement et c'est tous les 15 jours par rapport à l'organisation que nous avons pour l'instant. On ne sait jamais, peut-être certains se posent la question. On garde le protocole sanitaire, donc il y a un sens de circulation dans la salle. Quand vous partez, effectivement, vous pouvez remettre votre offrande, pour laquelle d'ailleurs il faut que je prie pour terminer par la grâce de Dieu. Et une sœur me faisait remarquer qui travaillait à l'hôpital que au niveau des cas Covid, tout ça, c'est une forme de pression. Apparemment, c'est en hausse. Donc, soyons quand même sages par rapport à l'utilisation des masques, des gestes barrières, pour contrôler au mieux les situations si c'est en train d'évoluer à la hausse. Merci à notre sœur pour cette information. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier le Seigneur pour terminer. Éternel, nous te remercions pour ce temps passé dans ta présence pour te rendre ce culte. Merci pour ce que tu as déposé toi-même dans nos cœurs et dans nos vies. Je sais que tu es ce bon Père céleste et que tu veux que chacun d'entre nous, nous puissions marcher dans tes voies d'une façon qui réjouisse ton cœur. Et à cause, effectivement, des blessures parfois de la vie, ce n'est pas évident. Mais ce soir encore, tu nous as exhortés, encouragés à marcher sur le chemin du pardon, à mettre en pratique ce que la parole nous montre, afin que nous puissions être libérés de ces situations douloureuses que nous avons vécues, traversées, que nous traversons encore. Bénis ta parole, cette semence de vie. Libère les cœurs et les vies pour la gloire de ton nom. Et conduis-nous ensemble à progresser pour entrer dans le dessein que tu as préparé pour cette Église et pour chacune de nos vies. Que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous et sur les foyers représentés. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Bon retour à chacun. Et merci encore au pasteur Aurélien pour ce message.